Donc, comment sera nouveau, d'accord, nouveau. On va créer un nouveau fichier. Cette fois-ci, on va essayer de voir des trucs جدد شوية, d'accord. On va essayer de voir des trucs جدد باش les anciens ما يقولوا ما يكرهوش les nouveaux يتعلموا شوية, d'accord. Bon. À un moment donné, chaque fois que mentionne à l'ouverture, qu'il y a toujours des nouvelles affaires, si on veut son modèle. On utilise toujours si on veut son modèle. Mais en réalité, on peut créer ce qu'on appelle un modèle. Donc, c'est beaucoup plus les moyens utilisés au mensurat. Toujours à dire son modèle, alors que le modèle, il est très important. Le modèle fait ce qu'on appelle les réglages de Wana. Généralement, par exemple, profil en or, généralement, on fait le rapport 10. Peut-être les textes, donc je peux créer ce qu'on appelle un modèle et il y a les réglages. Donc à l'ouverture, tous mes réglages seront introduits. Voilà, donc ce sera, si on veut, un modèle personnalisé. Donc vous pouvez même le créer, vous allez créer d'accord. Vous pouvez le copier. Vous aurez, si on veut, le même modèle, d'accord. Bon, cette fois-ci, on va utiliser son modèle, d'accord. On va essayer de créer ce qu'on appelle un modèle. Les séances à dire, les séances prochaines, Inch'Allah, on va essayer de voir, si on veut, comment créer un modèle. On va dire OK. On va dire OK. Bon, à l'ouverture, donc, c'est, si on veut, le modèle, ou là, si on veut, le module DAO, d'accord. Module DAO pour les utilisateurs de mensurat. C'est l'équivalent à AutoCAD. C'est une plateforme de dessin. Vous allez voir, vous utilisez, je pense, AutoCAD. Voilà. Donc, si on veut, la barre, si on veut à gauche, c'est dessin qui met AutoCAD. La barre à droite, si on veut, à droite, c'est modifier. D'accord. On va essayer de voir les particularités, si on veut. Là, si on veut, la différence entre AutoCAD. Bon, on a démarré le principe que je suis à AutoCAD. D'accord. Comment dessiner une ligne, comment dessiner un rectangle et tout. D'accord. Bon, à un moment donné, les nouveautés à mensurat, ce qu'on appelle les baguettes magiques, cloner, d'accord, cloner un objet, et à droite, c'est ce qu'on appelle cloner propriété. On va essayer de les utiliser. Avant d'utiliser ça, on va importer un fichier, d'accord. On va importer un fichier, on va essayer de travailler avec. Bon, je pense qu'il y a le PC comme un dossier sur formation. Sur le dossier, d'accord. Donc, on va vers, si on veut, fichier, importer, il y a ce qu'on appelle un fichier DXF ou DWG, d'accord. Il y a plusieurs extensions. Importer un fichier DXF ou DWG, ok. Voilà, donc, fichier, importer un fichier DXF ou DWG, d'accord. Voilà. Donc, vous allez sur bureau, formation, d'accord, formation, d'accord, DWG, dossier DWG, bon, il y a plusieurs fichiers, d'accord. On va utiliser levé2, d'accord, levé2, ouvrir. Bon, il y a une boîte de dialogue, d'accord, boîte de dialogue qui s'affiche. Bon, généralement, on a toujours des OK, on envoie directement, voilà. Donc, mais en réalité, il y a des réglages. Donc, il y a ce qu'on appelle importer les calques dans le groupe. Donc, en réalité, sur le mensurat, il travaille ce qu'on appelle avec des groupes, ou là, si on veut, des modules, d'accord, des groupes ou là, des modules. Donc, généralement, quand on ouvre AutoCAD, il y a plusieurs calques. À chaque fois, n'importe un fichier AutoCAD ou là, il y a des calques. Il donne la liste des calques sur l'équipement. Mensurat a la particularité que si j'importe un fichier, il est dans un groupe. Le groupe a fait ce qu'on appelle les calques. D'accord. Donc si je ramène 10 fichiers, j'aurai 10 groupes. Chaque groupe, il a ses propres calques. Je vais dire la particularité. La gestion des calques, elle sera plus simple. Bon, là, généralement, on laisse importer dans le calque. Bon, le fichier LHFITO, c'était levé2, كنكتب في كيرينا, d'accord. D'accord. Donc, à un moment donné, sur le Z ou DWG, dans le tiré, dans un diminutif de le fichier. Bon, je peux, par exemple, là, au lieu de dire ça, je peux écrire, par exemple, levé topographique, donc je mets T pour face, d'accord. Levé topo, d'accord. Donc, ce sera le groupe levé topo, d'accord.
Levé topo, tu vas trouver les 4 de au lieu d'avoir la liste syndique qui est différente. Bon, ajouter les blocs dans le groupe. D'accord. Donc, à un moment donné, le fichier qui dit mon AutoCAD fait des blocs. Il y a des symboles là. Donc, c'est des symboles en quelque sorte qui ont une particularité. Donc, même si on veut le bloc là. D'accord. Donc, je peux par exemple copier, coller directement. Voilà. Donc, à un moment donné, vous allez trouver par exemple, on parle de les symboles et tout, vous allez trouver des symboles par exemple levé topo-arbre, levé topo-lampadaire, levé topo. Donc, je sais préalablement que je tombe AutoCAD. Je suis sur là. Voilà. Il a habité d'utiliser, on va l'utiliser. D'accord, je vais les récupérer en télé. D'accord. Donc, option avancée, il y a ce qu'on appelle les unités en mètres, facteur d'échelle généralement c'est 1. Utiliser les coordonnées, système coordonnées global ou le système coordonnées utilisateur, généralement on utilise le système coordonnées général. Mais quand AutoCAD ou les photos, c'est ce qu'on appelle SCUR, c'est système coordonnées utilisateur. C'est un repère relatif. Un repère par rapport au repère global. Généralement, à 99,99%, on utilise le système coordonnées global. D'accord. Bon. Je peux utiliser ce qu'on appelle une table de correspondance des calques. Bon, il faut avoir ce qu'on appelle une charte graphique. Vous voulez en quelque sorte une topographe là, ce qu'on appelle une charte graphique. Donc, c'est pour ce qu'on appelle la conversion de nom des calques. Par exemple, vous voyez, peut-être lampadaire, ou ALM, donc il a dire un diminutif. On a lampadaire. Donc, je peux par exemple donner ce qu'on appelle une table de correspondance. On peut c'est un fichier, par exemple, un calque sous L, de une conversion de nom, il voulait ce mot lampadaire. De charte graphique. À chaque fois, des lampadaires et des lampes L, le nom du calque. Ou on a toujours lampadaire. C'est là qu'à chaque fois, il y a c'est pas intéressant. D'accord, je la table de correspondance, en quelque sorte, elle n'est pas stable. C'est stable. Toujours ouais de marquer, on a toujours de marquer. Donc toujours qu'il y a une conversion, si on veut automatique. Bon, si on veut bon, vous pouvez même importer ce qu'on appelle les présentations, les entités proxy à nous. Surtout les présentations, je te AutoCAD qui a un objet, qui a les présentations, qui est imprimé les présentations. D'accord. Oui. Donc je peux par exemple, si je coche ça, même les présentations, je peux mentionner. D'accord. Je peux les imprimer mensurable. D'accord. Bon, allez, je suis à option mode 2D. Donc, les objets ayant un Z, AutoCAD bien sûr, Z est égal à 0, seront convertis en objet 2D. Mensurable, l'objet 2D, il n'a pas de Z. Mais je suis de Z, de Z, carrément. De X, Y. Je sais pas ce que vous avez remarqué ça. Utilisez l'élévation des polylines 2D et les convertir en polylines 3D. Je peux avoir AutoCAD des polylines 2D, l'élévation, l'élévation en Z en quelque sorte. Donc, je vais si on veut, un Z, il est 3D en quelque sorte. Bon, vous pouvez même inclure les polylines 2D avec élévation est égale à 0. Donc, le cas les objets ayant Z, d'accord. Décomposer les arcs, d'accord. La décomposition pour l'instant, la 2D n'est pas très intéressante. Je peux faire 3D, c'est mieux. D'accord. Donc, il ne faut pas focaliser sur ça. Je vois comment on peut gérer ça. Préfixer le nom des blocs avec levé. D'accord. Par exemple, bon, les blocs, c'est vrai. Il va écrire levé-arbre. Levé- par exemple, lampadaire. Donc, vous pouvez, par exemple, LT, au lieu d'avoir le nom qui fait bizarre, ce sera LT- par exemple, les objets du AutoCAD, LT-arbre, LT- par exemple, lampadaire, voilà, d'accord. Bon, l'étendue, utiliser les limites du dessin, d'accord, ou là tout le dessin. Je peux avoir un fichier, par exemple, AutoCAD, par exemple, les provenants travers, un fichier, un autre logiciel. Je suis intéressé uniquement par le levé topo. D'accord.
Bon, je peux par exemple les limites du dessin, par exemple le point XY ou le point XY, je choisis comme si j'ouvre une fenêtre. On peut le délirer, mais je kiffe la fenêtre. C'est là qu'on a déjà les coordonnées. D'accord, c'est le problème. C'est il faut l'ouvrir ou sur les coordonnées. Alors que tout le dessin, je peux supprimer. D'accord. Sauf il a par exemple des fois un fichier très volumineux, bzaf. Je vous le remarque qui est importé, ça tu es planté. Il prend beaucoup de temps. Donc moi je dirais, tu fais un AutoCAD, tu vois la limite, je ramènerai la partie. D'accord. Oui. Voilà. Donc à un moment donné, c'est pour avoir, si on veut, une petite partie, d'accord, du fichier, au lieu d'avoir avec la masse. On va dire OK. On va dire OK. Voilà, donc vous aurez un fichier comme ça. Ça marche. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'ils sont rapitués les PC. Bon, donc là par exemple le fichier TAN, on va voir par exemple, là, je pense que tu as des points, lignes, polyline, rectangle, cercle, pratiquement qui m'a, si on veut, AutoCAD. Sauf que quand on a la baguette magique, c'est ce qu'on appelle cloner un objet. D'accord, cloner un objet. Par exemple, le cas cliquer là, par exemple, je vais cloner quelque chose. D'accord, l'objet là cloner, par exemple, c'est une ligne qui m'a une ligne. D'accord, cloner un, je dessine. J'aurai un élément qui m'a les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques, le même calque. D'accord, je refais. Je vais cloner par exemple autre chose. Par exemple, la ligne Hadi. Voilà. Voilà, je vais dessiner une ligne, j'aurai la même ligne. Je clone avec l'objet. D'accord. Je peux cloner, je peux cloner par exemple un texte. D'accord, je vais écrire n'importe quoi. OK, je pose. Je peux cloner même des hachures. Je peux cloner pas mal de choses. D'accord. Donc, je n'aurai pas le souci avec, par exemple, de copier les propriétés, mais je coupe le même calque et tout. Non, c'est le même style de ligne. Il a qu'un texte, il a qu'un, par exemple, hachure. Donc, ce sera le type de ligne, couleur, calque, tout. D'accord. Donc, très intéressante pour ne pas avoir le souci avec les calques et tout. Donc, ça sera très rapide. Bon. Allez-y, vous essayez. Voilà. Donc, le côté droit, d'accord, le côté droit, où j'ai d'accord, le côté droit, on a ce qu'on appelle une propriété, copier propriété, d'accord, copier propriété, bon, pratiquement qui m'a AutoCAD. Bon, AutoCAD, malgré que fait, par exemple, paramètres, tu peux sélectionner une propriété, d'accord. Allez, copier propriété, ça existe. Donc, je peux, par exemple, cliquer dessus. Je vais comme propriété. D'accord. Calque ou la couleur. Vous pouvez avoir même type de ligne. AutoCAD, ça existe. Il y a un paramètre, vous cliquez dessus, sélectionnez ou je te dis comme propriété. Ça ne veut pas dire le pinceau avec, il transmet tout. D'accord. Donc, je peux sélectionner ou je quelle comme propriété. D'accord. Ça existe. Sauf que mon sur automatiquement corrige. AutoCAD, non. C'est une ligne de commande ou un paramètre. D'accord. Bon, sauf que, par exemple, on dit ce qu'on appelle cloner propriété. Allez, très intéressante. Cloner propriété. Une baguette magique. Allez. Donc, si vous cliquez dessus, d'accord, si vous cliquez dessus, qui marque, à un moment donné, il y a une main. D'accord. Je vous le calque par défaut, c'est quoi? C'est DAO 0. Donc, par exemple, si je vais sélectionner, par exemple, je clique dessus. Ou si vous le calque par défaut, le topo, par exemple, équipement existant. D'accord. Je vais la commande, à l'inverse de celle-là, avec je vais cloner la commande pour dessiner et tout. Elle dit non. Le calque par défaut, tu le sélectionnes. Il voulait être là directement le calque par défaut. Voilà, le calque par défaut.
Par exemple, le calque par défaut, c'est quoi? C'est levé topo équipement existant. Ok. DAO 0. Ok. Bon, si je vous, par exemple, vous voulez travailler, par exemple, le calque HADA, la ligne rouge, par exemple, je peux, par exemple, venir ici, cloner propriété, je clique sur cet objet, le calque par défaut, il va changer. Au lieu de le chercher, il m'a dit en AutoCAD, on cherche le calque, on va cliquer sur les calques par défaut. Et là, ça sera très simple. On va dessiner par exemple les beaux routes, je clique sur beaux routes. Donc, ce que je vais dessiner, ça sera directement le beau route. D'accord? Pour ne pas avoir ce genre de problème. On doit bien sélectionner au préalable. Oui. D'accord. Bon, dans le cas, donc les échelles, rotation, donc c'est pratiquement la même chose, ça n'a pas changé la version 7. Même AutoCAD, c'est la même chose. Sauf que, par exemple, on va essayer de travailler cette fois-ci, par exemple, là, nous, ce qu'on appelle gelé, d'accord? Donc, des fois, par exemple, il y a des cartes qui gênent, d'accord? Généralement, je vais dire, et vous avez les calques, il essaie de décharger des calques, d'accord? Je peux, par exemple, venir ici, la commande est ce qu'on appelle geler, d'accord? Geler. Donc, je clique dessus, par exemple, Manishab, le triada. Je ne vais pas l'utiliser, je n'ai qu'à, bon, on parle par défaut, donc je peux lui dire geler. D'accord, je gèle des calques. C'est plus rapide, plus simple, d'accord, plus simple, c'est geler. Même AutoCAD, ça existe, hein. D'accord, ça existe. Qu'un gelé, bon, qu'un désactivé, donc je vous conseille, si on veut, d'utiliser geler. Geler, ça veut dire le calque bench, mais il est encore actif. Désactivé, ça veut dire bench, il n'est pas actif. De préférence, gelé que désactivé. D'accord, désactivé, mais c'est comme si effacé tout. D'accord. Par exemple, les calques, la lampe indique, ou maintenant l'autre symbole, il dit neige. D'accord. Donc, si on veut la lampe, si j'éteins la lampe, je l'ai désactivée. D'accord. Ça gelé, ça veut dire il n'est pas apparent. D'accord. Bon. Pour les objets tannés, je vais être rapide. Donc, on a par exemple pour les objets, pour dessiner un objet en 3D ou la 2D, donc c'est ici. Oui, il y a 2D. Si j'active, ce sera 3D. D'accord. Je décide, est-ce que c'est des éléments 2D ou là, des éléments 3D. Par exemple, quand les 2D, je vais dessiner une droite. Comme ça, pas de problème. D'accord. Allez, je dessine une droite, pas de problème. D'accord. Le cas activé en 3D, j'aurai pas un problème, mais par exemple, je vais être arrêté. Allez, le premier point, il va chercher le Z. Il faut lui donner le Z. Sinon, il ne va pas continuer. Allez, c'est impossible de dessiner. Par exemple, le cas une cote, une cote, entrée. Voilà. Donc, il y a télé la main. Le deuxième point, la même chose. Il va demander le Z. Soit je donne sur clavier, soit je clique bouton droit, Z précédent. Le Z précédent à un autre point. Ou là, par exemple, delta Z par rapport au premier point. Ou la pente par rapport au premier point. D'accord. Bon, si je vais dire, par exemple, Z précédent, hop, je termine. Donc, on a dessin 2D ou 3D, c'est pas la même chose. D'accord. Il y a des entités, mais je dessine en 2D, il y a des entités, là, je dessine en 3D. D'accord. Voilà. Ok, si on veut le mode d'accrochage aux objets, pour l'activer, désactiver, c'est F4, F3, avec le F4, t'actives, désactives. Donc, jaune, ça veut dire activer, donc blanc, c'est désactiver. F4, c'est pas F3. Accrochage, oui. Accrochage, sinon directement sur le clavier, sur l'écran, donc je clique dessus, activer ou désactiver. Vous cliquez bouton droit, vous pouvez paramétrer le mode d'accrochage aux objets. D'accord. Vous pouvez paramétrer le mode d'accrochage aux objets. Vous mettre l'option et vous modifiez. C'est pratiquement la même chose, la même symbolique,
l'accrochage. Il y a ce qu'on appelle mode de sélection, l'accrochage poids. D'accord. Mode d'accrochage, parce que vous aurez besoin de ça. Dans les canaux Fora, il y a 2D, 3D, il y a l'accrochage 2D, accrochage 3D. Beaucoup plus on utilise 3D. D'accord. Allez, activa F3. F3 activer, désactiver, sinon l'écran directement. Je clique dessus. Si on a le bouton enfoncé, ça veut dire il est activé. Là, par exemple, si je dessine une droite, j'aurai plus le curseur normal. D'accord. C'est le mode de sélection. Je sélectionne pour dessiner. Donc, quand par exemple, je sélectionne quelque chose, je peux dessiner. Allez. Mais ça c'est impossible. Lazim t'accrocher. D'accord. Pour l'activer, désactiver, c'est soit F3, soit directement l'écran. Vous enfoncez le bouton là. D'accord. Donc, lazim t'accrocher le mode d'accrochage. Des fois, on utilise. C'est ce qu'on appelle l'accrochage 2D. Ou qu'est-ce qu'on appelle l'accrochage 3D. D'accord. Accrochage 2D, l'accrochage 3D. Ok. Vous avez dire la différence entre les deux, comment les activer, comment les activer ou les désactiver. D'accord. D'accord. Cotation point. D'accord. Activer ou les jaunes. Vous cliquez bouton droit. D'accord. Option. Je donne par exemple le numéro et l'altitude. Attends, le faiseur. Donc, si je dessine par exemple un élément. D'accord. Je dessine un élément comme ça. Premier point, deuxième point. Bizarre. Bon, attention, je ne sais pas, je peux cheater. Essayez chez vous. Ah, coché, normalement, ils sont cochés. Oui, je ne sais pas le numéro. Bon, c'est pas numéroté. Effectivement. Parce que le point, le Z. Le cas, par exemple, des trucs à numéro là, par exemple, les coins de la 3D, si je vais dessiner comme ça, la cotation par exemple, comme ça, 120, voilà, donc normalement, il y a le Z, d'accord. Sauf que avec les points, ils ne sont pas, généralement, quand on dessine des droites ou des points ou là, généralement, il n'y a pas le numéro. Mais par exemple, les Z, il y a affiché, parce qu'à un moment donné, j'ai donné ce qu'on appelle cotation de points. D'accord. Bon, allez, c'est pas généralement pratique. D'accord. Quitte qu'on nous dessine les droites ou là, par exemple, une droite, par exemple, j'ai un pipe qui passe ou là, on les cotes terreau. Si je dessine le pipe avec la dabia, par exemple, on les cotes terreau. C'est intéressant. Sauf que des fois, le pipe, il est levé. Donc, les points existent. D'accord. Généralement, j'accroche les points. Donc, les habitants gagnent. Sauf si quelque chose de projeté ou là. D'accord. Donc, cotation point D, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour l'activer, désactiver, donc c'est maintenant directement. Bon, je vous mets un truc. Donc, là, par exemple, pour ce qu'on appelle les symboles. D'accord, les symboles. Donc, le truc là, si on veut le symbole là, lampadaire, double lampadaire là, vous cliquez dessus. D'accord, vous cliquez dessus. Je te le les symboles. Vous défilez là, par exemple, là, LT, pylône, LT, talus. Je te LT, pile, d'accord, derrière une pile. Donc, c'est un truc, les gens, AutoCAD.
D'accord, je peux par exemple l'utiliser. Voilà. T'as vu qu'il y a un pylône. Voilà, d'accord. Donc, à un moment donné, je peux les réutiliser. Donc, avec insérer, j'insère. D'accord, donc, quand on va peut-être vous allez les trouver. D'accord. C'est. Bon, ils existent, mais je ne sais pas où ils sont. D'accord. Bon, de toute façon. Donc, si on veut, à un moment donné, les objets lesquels vous utilisez si on veut le fichier avec, vous pouvez directement les insérer. Il les a captés, il sait que c'est des symboles, donc vous pouvez les utiliser normalement. D'accord. Bon, pour les utilisateurs, les machines si on veut mensurer et tout, des fois, par exemple, vous aurez à utiliser ce qu'on appelle les étiquettes, d'accord? Les étiquettes, très intéressantes, les étiquettes. Donc, si vous cliquez dessus, plutôt ABC, donc il y a ce qu'on appelle étiquette. Si vous cliquez dessus, l'étiquette que Monsura propose, c'est une étiquette. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des textes. On peut avoir un tableau Excel, d'accord? Je peux avoir même une image. Dans une étiquette, je peux avoir les trois. Ou la wahda minhom. D'accord? Je peux par exemple dire, généralement c'est pour complémenter le plan taille. Là, par exemple, je peux dire par exemple point singulier. D'accord, point singulier. D'accord? Donc, ce sera par exemple un tableau. Je peux donner par exemple les coordonnées ou la quelque chose. D'accord? Donc, je vais dire par exemple 1, 2, 3. D'accord? Je vais donner des chiffres à 4. Voilà, c'est pour juste voir. D'accord, comme ça. Voilà. Vous pouvez par exemple même utiliser ça. Donc, voilà. Couleur. Ok. Vous pouvez même ramener des images. D'accord. Je peux par exemple importer. Le dossier comme c'est des cartes là, par exemple, je vais insérer une carte là. Donc, ça sera photo. Je peux utiliser par exemple celle-là. Donc, OK. Voilà. Donc, par exemple, le point singulier là. Donc, je clique. J'aurai par exemple les informations là. Donc, c'est un point singulier. Il y a ce qu'on appelle les coordonnées. Il y a une image. Voilà, photo. D'accord. Donc, c'est pour, généralement, surtout les levées ou la cache c'est pour montrer, d'accord, c'est quoi ça ou là. Donc, ce sera une image réelle. Peut-être des fois, il y a même les coordonnées ou là, généralement, un texte pour montrer où est-ce qu'il y a un problème ou la cache. Généralement, surtout si on explique ou là, qu'est-ce qui m'a les images. D'accord, zoom voilà. Donc, c'est d'accord. C'est l'image, c'est elle qui peut. Je refais. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je clique sur l'étiquette. OK, c'est bon? Donc, on dit ce qu'on appelle le texte. C'est un texte. D'accord. Vous pouvez même donner ce qu'on appelle un style et tout. D'accord. Par exemple, on va écrire point singulier. D'accord. Tableau. C'est des coordonnées. Donc, je peux donner des coordonnées ou n'importe. N'importe. Donc, ça fonctionne comme un tableur Excel. Donc, si par exemple, je donne par exemple des chiffres ou la cache, généralement, je donne par exemple les limites de tableau à détail. OK? Plutôt comme ça. Voilà. OK. Je peux donner même une image. L'image, il faut l'importer. D'accord? Je n'ai qu'à cliquer ici. Dans le bureau, donc photo et tout. Donc, par exemple, celle-là, ouvrir. D'accord? Ouvrir. Bon, vous pouvez, par exemple, même, on va dire, OK directement. OK, voilà. Et je vise, si on veut, le point week-end, si on veut, avec
je clique, je pose, si on veut. Il faut cliquer le premier point, on bat le deuxième point. C'est bon. On cherche les photos tout simplement. Le bureau formation, toujours, le dossier formation, en photo. Dossier formation. D'accord. La cotation, vous pouvez utiliser cotation beaucoup plus. D'accord. Bon, la cotation linéaire, alignée, continue, je pense à comme rayon, diamètre, angle. Bon, beaucoup plus, on utilise peut-être pente. D'accord. Pente. D'accord. Par exemple, la pente, mais le point. Parce que j'ai pas un terrain. Donc, pour l'instant, j'ai un nuage de points. D'accord. J'ai un nuage de points. Donc, je peux, par exemple, lui dire pente. D'accord. La pente, par exemple, le point à le point à. Donc, pour utiliser ça, on va utiliser. Bon, la commande va être utilisée, l'accrochage. Je vais dire F3. D'accord. Avec le point. Vous êtes F3, le point Hada. Voilà. Je pose la flèche taille. Par exemple, elle moins 0,31%. Je refais. La commande. D'accord. Pente. D'accord. J'utilise un autre, donc F3. Donc je prends un point, par exemple comme ça. C'est F3, deuxième point. Voilà. Je pose. À la chaîne de F3, c'est beaucoup plus pour l'accrochage. J'accroche un point. Parce que le point avec il fait Z. Ok. Bon, par exemple, pour la cotation, on utilise ce qu'on appelle point, la cotation de points. Généralement, les stations, des points particuliers, X, Y, Z. D'accord. Donc, je peux cliquer dessus. OK. Donc, je n'ai qu'à sélectionner le point. Si on veut, la bulle. D'accord. Cotation. Donc, je clique dessus. Voilà. D'accord. Il a qu'un, par exemple, indiqué le nom de la station, je n'ai qu'à taper ST1. Automatiquement, il dénie les 1. Il dénie le point Hadak. Donc, je n'ai pas de station Hadak, c'est un fichier AutoCAD. Quand, par exemple, c'était un fichier, les points ils sont numérotés, je n'ai qu'à partir d'écrire ST1, tac, il dénie le point Hadak. Pour l'instant, les points Hadak, maintenant, je suis numérotation. Donc, je ne peux pas utiliser ça. Sinon, il y a qu'un une numérotation, je n'ai qu'à taper le numéro, hop, il dénie les 1. Au lieu de chercher les stations. Tu vas imaginer un terrain qui est de aller voir les stations. Comment on peut afficher les bulles, bon, donc c'est ici. Donc, cotation, il y a ce qu'on appelle point. Cotation, point. D'accord. OK. Il y a directement une sélection. D'accord. Tu as remarqué? Directement. C'est pas logique. Je vais sélectionner. D'accord. Donc, je n'ai qu'à cliquer. Hop, je pose la bulle. Je peux avoir cotation, il y a ce qu'on appelle mesure. Mesure, d'accord. OK. Je n'ai qu'à sélectionner un truc. Il y a la mesure terre, d'accord. Donc, c'est la longueur, c'est le contour, et la surface. Il n'a qu'à faire un contour. Hein. Si c'est une droite ou là, il y a si on veut, il monte. D'accord, si je fais ça. Bon, par exemple, le point Hada. Je voudrais savoir le type terre. Donc, par exemple, les blocs, le can cliquer là, c'est l'ensemble de sélection là. D'accord, là, c'est pas un bloc. C'est un texte plus un point. Donc, si je sélectionne par exemple le point Hada, je chauffe les propriétés terreau, je dis là, c'est X, Y, Z. Donc, classe, je peux l'utiliser. Alors, généralement, pour trianguler terrain, je me les trois coordonnées. X, Y, Z. Bon, le calque terreau, c'est quoi? Levé topo PTS. D'accord. Levé topo PTS. Je voudrais par exemple le trianguler. J'ai là. Terrain. Modéliser terrain. Terrain. Modéliser terrain. Terrain. Modéliser terrain. D'accord. J'ai une boîte de dialogue. Donc c'est une boîte de dialogue. Sélectionner les entités. D'accord. Sélectionner les entités. Donc, les entités à sélectionner, c'est très important. Donc, on va sélectionner comme entité. Généralement, c'est les points. Des fois, je peux avoir ce qu'on appelle les segments là, les polylines.
significatives. Ils sont en 3D, généralement. Bon, il y a qu'un, par exemple, généralement, les topographes, peut-être ils n'utilisent pas la 3D. D'accord? Tout le temps en 2D. Même le 2D, il est, si on veut, faux. Donc, des fois, les côtes, ils sont bleus, moins, d'accord? Donc, ils peuvent nous induire en erreur. Pour éviter le problème, je peux décocher ça. Donc, à l'âge. Donc, si on veut pêcher les entités, il ne les prend pas en considération. D'accord? Bon. Convertir les blocs. Pour l'instant, je n'ai pas de bloc. Donc, c'était un point en 3D. Moi, je bloque. Maintenant, on va faire la simulation avec des points, si on veut, ils sont blocs. D'accord? Bon. Option, tata. Copier les entités sélectionnées. Je vais copier. Donc, les points, où ils je me le calque, PTS. Lever topo, PTS. D'accord? Je vais copier un calque, dans un autre calque. Je terrain, point. Copier. D'accord? Ça ne veut pas dire copier-coller quelque part. Non. Copier un calque, dans un autre calque. Ils vont garder la même position. D'accord? La deuxième, c'est déplacer les entités sélectionnées. Il va vider le calque, lever topo, PTS. Il vide. Je les points qui sont là, et le terrain, point. La première trace, voilà. D'accord, là, c'est voilà, copier, l'autre c'est couper. Inclure les points des segments et polyline, réunir les segments consécutifs en polyline. C'est des options que vous, si vous voulez, par exemple, les cocher. La numérotation, d'accord, la numérotation, du moment que les points ont des numéros. Donc, je vois, il y a des numéros. D'accord. Bon, évidemment, le 1. Je vais dire OK. D'accord, je vais dire OK. D'accord. Bon, donc on a fait la sélection. Où je connais le sélectionner uniquement les points. Uniquement les points. Bon, le problème aura. Donc, le cas, cliquez le bouton droit pour le tout. Il y a des calques où il infirme des points chez le terrain. Dessinés en bac. Donc, je peux avoir des points qui sont faux. Donc, je suis obligé de filtrer en quelque sorte. باش نقدر نفلتrer, il y a plusieurs façons de filtrer. Parmi, je peux utiliser calque. Par exemple, je vais sélectionner les points, lire dans le calque, lever topo, PTS. D'accord? Donc je dis calque, je cherche lever topo, PTS, lever topo, PTS, ajouter, d'accord? Ajouter. Vous allez remarquer, sélectionner le point d'eau. D'accord? PTS. Entrer. Voilà. Vous aurez votre triangulation. Je refais. Voilà. Donc, module rendu 3D. D'accord? Module rendu 3D. Nous allons ce qu'on appelle point de vue. Vous cliquez une seule fois, puis s'entraîner si on veut lever là. OK. Voilà, avec le lever terre. Le module est rendu 3D. Voilà. Donc, un double clic à cas, on peut, si on veut. Voilà, point de vue, chef. Point de vue, voilà. Ce cercle-là, c'est point de vue. D'accord. Donc, ça sera terrain, contour, définir automatiquement. Donc, ça sera, si on veut, visuel. Comme je peux changer la triangulation. D'accord. D'accord, je refais terrain, contour, définir automatiquement. Donc, avec, si on veut le curseur, je peux diminuer la triangulation. Voilà. OK. Donc, quand je chauffe la 3D, module rendu 3D, vous allez voir que le terrain est بدل interactivement. D'accord. L'allure تاعها تبدلت.
Supprimer des triangles. Voilà, terrain, contour, supprimer des triangles. Je supprime des triangles comme ça. Ne coupez pas le terrain, sinon vous aurez des problèmes. D'accord, je coupe. Je regarde l'extérieur. Les poches où il y a les triangles là-dedans, je peux les enlever comme ça. C'est des poches là-dedans. Voilà, comme ça. D'accord, toujours l'extérieur. Hein. D'accord, comme ça. Par exemple, j'enlève cela. D'accord. Voilà. Donc j'aurai, si on veut. Des stations. C'est pas des stations, c'est des pylônes. Les pylônes du long font station. Je pense pas. Parce que quand on a des 3 points. Hein? On fait 3 points. C'est les points donc je vais dire terrain, contour, qu'à définir par sélection. Le contour, je l'ai dessiné déjà. D'accord. Saisir le contour. Je vais le saisir. Je vais dire saisir le contour. Par exemple, je vais utiliser F3. Donc, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, clore. Donc, est-ce que le terrain là, le terrain là? D'accord. Bon, il faut sélectionner la zone à supprimer. Je peux cliquer dessus, d'accord, soit masquer ou là, carrément supprimer. Je peux là, en quelque sorte la masquer. Ou là, directement supprimer. Donc j'aurai un trou ici. D'accord, il n'y a pas de triangulation. D'accord, le cas je vois avec la 3D, module, rendu 3D, vous aurez, il n'y a pas de terrain là, carrément. C'est logique. D'accord, mais le village, ça veut dire maintenant je l'ai donné. Je ne peux pas faire passer quelque chose de temps. D'accord. Donc là, j'aurai un vide. Saisir le contour. Saisir le contour, oui. Saisir le contour. Je vais dire profil. Je vais essayer d'avoir par exemple le milieu d'un axe. Saisir. D'accord, je vais dessiner un axe comme ça. Voilà, vous manipulez. D'accord, je vais essayer de dessiner un axe comme ça. D'accord. Bon, je vais essayer de prendre une certaine longueur. Par exemple, André. Donc le numéro, le nom de l'axe. Largeur des profils, par exemple, 20 mètres. Distance entre profils, on va dire 10 mètres, par exemple. Ok. 20 mètres avec. C'est la largeur. Ou 10 mètres, c'est entre profils. D'accord. Pour l'instant, c'est pas important. D'accord. Donc, c'est un axe. Je peux voir le profil en long. D'accord. Profil en long. Donc, dessiner un trait. D'accord. Je peux lui dire option, déjà afficher les cotations. On va option, généralement, les propriétés, le rapport 10. Bon, les trucs, les automatique. D'accord. Pour ne pas à chaque fois refaire ça. D'accord. Je peux dire OK. Donc, là, c'est le profil en long d'une route existante. Là, c'est le profil en long d'une route existante. Est-ce qu'il est normal? Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on appelle en don de scie. Terrain, ligne d'arrêt, saisir par sélection, je clique avec bouton droit, d'accord? Avec la ligne fossé, fossé, d'accord? Je clique bouton droit, on sélection par calque, d'accord? Le calque fossé, ajouter, sélectionne la ligne, terminé, oui pour token une ligne qui a un problème. OK. نعاود نولي شوفوا معايا لي لين هادو كاع ولاو براتيكمون روج اللي كانوا بلو ديسينا فوقهم دايرين واحد اخرين شوفوا كنعاود نولي موديول روندو 3 دي زالي فوار شوفوا معايا لا شفتوها شوفوا معايا لي كوردو
On est bien qu'il y a un cours d'eau. D'accord, il y a une autre route. Je d'accord, c'est une route des cours d'eau. D'accord, d'accord. Le cas, je trouve par exemple dans le cas, je trouve l'axe taille. Je trouve l'axe. Il y a peut-être l'axe. Place. Je vais dire profil en long. Profil en long. Je vais te le dire alors, de ci. C'est le même levier. D'accord, je donne uniquement les lignes d'arrêt. Je ne peux pas terrain que je l'air. Donc, c'est tout à fait normal. Comme je fais une voiture, il n'y a pas de problème. En quelque sorte une petite crevasse là, c'est logique. C'est un profil long, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une route existante. Mais 10 en dents de ci. Si on veut une ligne de fois. D'accord. Donc, allez-y, vous essayez. Voilà. Donc, c'est un levé, d'accord. Le levé à un moment donné, les entités à deux points, les entités points à deux, d'accord. Quand vous cliquez là, vous allez voir que c'est des blocs. Remarquez-toi. Les textes, d'accord, avec le point, c'est un bloc. C'est ce qu'on appelle un bloc. Un bloc d'attributs. D'accord. Qui ont des positions et qui ont ce qu'on appelle des attributs. Les attributs à deux, c'est des codes, c'est des numéros, et des désignations. Qui maintenant, il y a terrain. Ça veut dire terrain naturel. D'accord. D'autres points, par exemple, il y a observation, l'arbre, ou quelque chose comme ça. D'accord. Bon, mon cher, comment il va trianguler les points? Je vous mets. Terrain, modéliser terrain. D'accord. Modéliser terrain. Donc, à un moment donné, la section focalisée a dit sélectionner les entités, points, segments, polyline. Donc, quand on parle de points là, ça veut dire les points 3D. Donc, X, Y, Z. D'accord. Est-ce que j'ai des points de cas? J'ai pas de points. Donc, de préférence, je vais décocher tout ça. D'accord. Même le point n'est parce que c'est des blocs, c'est pas des points. D'accord. Et à un moment donné, convertir les blocs avec attributs. C'est des blocs avec attributs. Donc, je viens ici, je vais lui donner un échantillon. Un échantillon. J'ai la fléchette à dire. D'accord, je fais ça. Je sélectionne par exemple un échantillon. Les points, c'est un échantillon. D'accord, je le sélectionne comme ça. Écrivez lever TC, le bloc à dos, me lever TC point. Bon, là, à un moment donné, je suis, si on veut, sur mon Sura. Mon Sura, il veut lire en quelque sorte le numéro. Là, il veut lire le numéro. Okay. Donc, ce sera, si on veut, l'équivalent de bloc là, c'est quoi? C'est le matricule. D'accord, c'est le matricule. Altitude, l'équivalent altitude. D'accord, on va dire le Z. D'accord, une altitude. Le reste, c'est la même chose. De copier les entités, d'accord. OK, je peux cliquer bouton droit. Tout. D'accord, tout. Terminé. Donc, je remarque, il a pris uniquement les points. Ça. Je refais. Terrain, affichage, plage d'altitude, d'accord. Donc, je donne là l'intervalle, 3 mètres. Alors, il ne faut pas oublier de dessiner la légende, appliquer, d'accord, appliquer, OK. OK, je pose le tableau, plage d'altitude, d'accord. Voilà, c'est d'accord, pour coter les points à dos. Donc, vous venez ici, affichage point. Donc, j'affiche le numéro et j'affiche l'altitude. D'accord, OK. Terrain affichage, oui. Je clique bouton droit, tout. Là, plutôt, c'est terrain affichage. Affichage, point. Afficher, voilà, tout terminé. Donc vous aurez sur le numéro et l'altitude.
Donc, ce sera une cotation de mon sur A au lieu d'avoir une cotation avec terrain. Je refais. Terrain, point, plutôt affichage, pardon. Terrain, affichage, point. D'accord? Afficher le numéro, afficher l'altitude. Donc, là, c'est suivant les styles. Hein? Numéro terrain, attitude terrain. Donc, c'est bon les styles. Hein? Donc, on peut voir ça. OK. Tout terminé, j'aurai la cotation qui m'a fait. D'accord. Les styles, là, format, style de texte. D'accord. Tout ça, là. Plutôt. Numéro terrain plutôt. Attitude terrain. Attitude terrain. Non, ما بدناش نحينا la cotation. D'accord. نحينا la cotation. Comme ça. Donc pour trianguler ce genre de fichier, j'ai là terrain, convertir texte en point. D'accord. Pour ramener les textes, c'est ça. Maintenant, je peux lire le texte, l'info but, DWG, le vétérimi, Z. OK? Donc, je clique bouton droit, par calque, je sélectionne le calque à droite, DWG, le vétérimi, Z, ajouter, entrer, le calque, c'est terrain, point. Allez, terrain, point. D'accord. OK. Donc, j'aurai une triangulation. Je vais créer des lignes d'arrêt avec terrain, ligne d'arrêt. Bon, avant de créer ça, les lignes d'arrêt, شوفوا معايا. شوفوا واش راح ندير. نروح الفورما. Il y a ce qu'on appelle décomposition. قبيله هضرت لكم على décomposition قلت لكم c'est pas intéressant. Je pars la 3D. D'accord. Donc, c'est format décomposition. D'accord. La décomposition, elle a plusieurs méthodes. 1, 2, 3. La première, pour le segment par 360 degrés. Ça veut dire quoi? 5. Donc, divisé sur 10. 360 sur 10, 36 degrés. Donc, chaque 36 degrés, il crée les points. Il y a un arc. Chaque 36 degrés, centre d'arc, il crée les 1 point. D'accord. Quand on dit 20, ça sera chaque 18. Oui, arrête. D'accord. Bon, allez, une méthode. Quelle est la deuxième? Nombre de segments. N'importe quel arc, je le divise en 10 petits segments. Ça, des fois, ça a des arcs, il y a 10 points dans le carré. Ça a des arc كبير, il y a 10 points. Il dit que je le بعد على بعضها. La meilleure, c'est la deuxième. Voilà. Soit la dernière. C'est des segments, par exemple, d'une longueur bien précise. Par exemple, 1 mètre. Tac, 1 mètre, les 2 mètres. Donc, je vais c'est du milieu, d'accord. Bon, tu peux confirmer le mode de décomposition, ça veut dire, il a coché là. Je vais le décomposer comme ça. Est-ce que vous voulez oui ou non? Voilà, je préfère créer une méthode directement, d'accord. Au lieu de dire confirmer à chaque fois. Bon, je vais dire par exemple un segment de 1 mètre. C'est pas mal. OK. J'ai choisi la méthode. On aura terrain, ligne d'arrêt, saisir. Je tourne. Donc, on a premier point. D'accord. Je clique bouton droit pour l'eau par arc. Je c'est une polyline. D'accord. Par 2 points. À un moment donné, il va interpoler celui du milieu, le point mais utilisé. F3 2 fois. Allez, F3. J'utilise l'accrochage aux objets. La ligne. Ensuite, 2 points. Remarquez tous les points de créé. Je tombe là. D'accord, allez, je vais refaire. Donc le point là, je clique bouton droit, arc, par 2 points. Dire F3 2 fois. Si on veut le mode de sélection. À la tangente AD, je prends ce point-là. D'accord. Et je vais continuer. Tu remarques que le point AD, je suis il triangule mal le bord. Ou les bords AD, il triangule mal la chose. D'accord. Je vais enlever un grand problème. La ligne d'arc.
Allez-y, déroule le cercle.